Linda de Souza est morte. À 74 ans, la célèbre chanteuse portugaise a succombé à une insuffisance respiratoire mais était déjà malade depuis plusieurs mois comme l'a confié son agent Fabien Lecoeuvre. Le monde de la chanson et le Portugal sont en deuil. Ce mercredi 28 décembre, Linda de Souza est décédée à l'âge de 74 ans. Une triste nouvelle annoncée via un communiqué par son agent Fabien Lecoeuvre. Son fils Joao et moi-même avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10, de Madame Linda de Souza, à l'hôpital de Gisors, où elle avait été transférée très tôt ce matin même, pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19, a-t-il révélé sur les réseaux sociaux. Un choc pour le public qui n'avait plus eu de nouvelles de la chanteuse depuis 2017 et sa participation à la tournée Âge tendre. L'interprète de Tiroli Tirola laisse derrière une très belle carrière et un incroyable parcours qu'elle avait raconté dans son autobiographie La valise en carton entre enfance malheureuse à l'orphelinat et son exil en France loin de sa terre natale. Linda de Souza malade depuis plusieurs mois. Linda de Souza a donc fait ses adieux dans un centre hospitalier alors qu'elle souffrait de problèmes de santé depuis déjà plusieurs mois comme l'a révélé au Parisien Fabien Lecoeuvre, qui était son agent depuis 2015 et son tuteur depuis 1 an. Elle avait été hospitalisée fin août, elle était déshydratée et anémiée, elle oubliait de manger, ne s'alimentait plus, elle avait perdu beaucoup de poids. Je l'ai vue samedi dernier. Elle allait bien, elle était dans une maison de convalescence depuis et se remettait doucement, a-t-il expliqué au quotidien. Là-bas, l'artiste a contracté le Covid-19 qui lui a valu des complications alors qu'elle était à risque. Très accro au tabac, elle avait déjà développé des pathologies. Elle n'avait fait qu'un seul vaccin. Elle avait des problèmes pulmonaires. C'était une grosse fumeuse, elle consommait entre 2 et 3 paquets de cigarettes par jour, a confié Fabien Lecoeuvre. Une addiction qui a dû précipiter la chute de l'ex-femme de chambre qui a connu la gloire.